Bonjour à vous, amis fidèles téléspectateurs. Je suis Harmonie Moussa, présentatrice de cette émission D-Style. D-Style, comme vous le savez, est une émission à caractère culturel qui parle par moment de l'habillement. Donc, c'est-à-dire que nous allons essayer de parler de la mode dans son ensemble. Et voilà, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que dans ces plateaux, je ne serai jamais seule. Je serai toujours accompagnée. Et pour vous informer, je suis accompagnée d'une très belle dame. Et avec cette dame-là, nous allons par moment essayer de converser un peu par rapport à son travail, parce que en la voyant comme ça, elle reflète la mode, elle est toute belle et je ne sais pas quoi vous dire. Donc, c'est à vous de juger comme vous la verrez. Et de ces pages, je m'en vais de l'autre côté pour la saluer. Bonjour madame. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous aussi, j'espère. Oui, ça va. En tout cas, vous êtes très belle. Donc, on a très belle. Et ce hôtel, comprenez qu'elle reflète la mode. Elle est très bien habillée. Et je ne sais pas, surtout là. Je ne sais pas, elle va vous dire, elle va vous expliquer elle-même. Voilà, avec elle, comme je l'ai dit, nous allons essayer un peu de converser et nous allons savoir parce que par moment on sait que déjà nous allons avoir facilité pour les uns, mais pour les autres, les gens par un côté mais nous surtout pour limbolango 100% dans cette émission et à vous faire comprendre Bino pourquoi elle a choisi ces métiers ici. Alors, avant de commencer, on aimerait savoir comment on vous appelle. La classe au Tangaki classe du début à la fin. Ok, merci. D'abord, je veux me présenter. Je suis Madame Allegrécia Kachama, styliste et créatrice culturelle. Et pour dire que comment je suis arrivée dans la mode, c'est vraiment une longue histoire, je peux dire. On va parler en lingala hein, pour que tout le monde comprenne. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème, oui. D'accord. Alors, je disais que c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé dès l'enfance. C'est vraiment une histoire depuis, si je peux dire, les seins maternels. Je suis une fille d'une couturière. Ma mère était couturière. Elle confectionnait des vêtements d'ailleurs pour elle-même. Elle avait du mal à avoir patience, à attendre les couturiers qui parfois ne répondaient pas au rendez-vous, qui n'étaient pas assez ponctuels. Alors c'est vraiment depuis des générations, depuis mon arrière-grand-mère également, qui était couturière. Alors voilà. Si je peux dire comment j'ai commencé. Voilà, je pense que vous avez compris. Aza, moi, naya couturière. Donc, Eza, Yamakila. On peut dire ça de génération en génération. C'est inné, oui. Voilà pourquoi, et l'Obama, c'est pas que non, et mon anate non, et l'Obama, parce qu'en vous voyant comme ça, je peux dire rien une histoire. Alors, c'était comment? Au fait, si je peux dire, avec l'histoire de ma marque, Maison d'Allégresse, qui en novembre, nous allons fêter nos 4 ans, depuis que nous avons lancé, je dirais que, hormis le fait que c'était un don inné, un don que Dieu m'a vraiment offert, j'ai parcouru quand même pas mal de pays africains, si je peux le dire. Mais j'avais remarqué une chose, que dans notre pays, on avait un problème, que nous avons d'ailleurs jusqu'à présent, un problème d'identité vestimentaire. J'avais remarqué que dans d'autres pays africains, par exemple la Tanzanie, les gens consomment plus en termes vestimentaires, ils consomment local. C'est-à-dire que je n'ai pas vu la friperie vraiment chez eux. Chez eux, c'est plus leur pagne. Ils travaillent avec leurs artisans, babouches, que ce soit accessoires. Et après, c'est là, ça m'a vraiment révoltée. Je me suis dit que je refuse
de rester dans la couture, rester juste à savoir, mais donner le meilleur de moi dans le prêt-à-porter pour apporter un plus déjà dans la mode, d'apporter un plus dans notre pays et pourquoi pas si un jour imposer un style vestimentaire qui est le nôtre. Ah, voilà, je pense que nous avons vraiment compris. Mais par moment, je voulais savoir qu'est-ce qui vous inspire derrière chaque collection que vous faisiez? Je peux dire que d'abord, pour moi, ce que je fais, ce n'est pas seulement, je ne sais pas, pour moi, c'est une question d'amour. Alors, je crée tellement facilement, d'abord que c'est une passion, c'est quelque chose que je l'ai fait, il arrive certainement, la plupart des fois, vu qu'on est chrétien, je sers les seigneurs également, je prends le temps de prier pour m'inspirer et à chaque fois je me dis, je vais lancer quelque chose, Seigneur, inspire-moi et très souvent, je pense à valoriser mes ancêtres, si je peux les dire, surtout beaucoup plus mon arrière-grand-mère qui était une femme, si je peux l'appeler aujourd'hui, avant on pouvait l'appeler couturière, mais aujourd'hui j'ai compris c'était une créatrice des modes, alors je me suis dit que je dois honorer, valoriser leur savoir-faire que avant, où on les prenait pour la couture, c'est pour les gens qui n'ont pas vraiment assez fait des grandes études, mais pour moi je me suis dit, le faire passionnément, c'est-à-dire que penser, prier, m'inspirer, penser à eux, c'est une manière de leur valoriser au travers de mes créations. Voilà, madame, quelle est la place de la culture dans ton travail? Je dirais que pour moi, la culture, c'est des A à Z, c'est-à-dire que, si je peux dire la place, pour moi, c'est à la première place d'abord, si je peux le dire. C'est vrai que dans les prêt-à-porter, nous sommes maintenant dans un moment où, si je peux dire un monde moderne, au XXIe siècle, c'est vrai qu'aujourd'hui, les raffias n'est pas quelque chose qu'on peut porter au quotidien. Donc aujourd'hui, le quotidien qui veut dire modernisme, si je peux le dire comme ça. Alors, pour moi, la culture, je les mets dans les plus petits détails qui peuvent accompagner notre quotidien. Voilà, comment rendre la mode, selon ce qui se passe aujourd'hui, c'est comment rendre la mode plus responsable sans pour autant le rendre inaccessible? C'est un peu vaste comme question. Je ne sais pas comment le dire d'une manière explicite. En tout cas, pour moi, la mode, déjà, je ne sais pas, ça dépend de la manière dont on les définit, mais la mode, déjà, nous accompagne tous les jours dans notre quotidien. Ça dépend de la perception de chacun. Alors, je ne sais pas vraiment comment les décrire, mais je crois que la mode nous accompagne tous les jours, en fait. Elle nous accompagne dans notre quotidien, partout, c'est-à-dire... on peut parler de la mode capillaire autant que vestimentaire et dans plein d'autres, si je peux dire, dimensions. Donc pour moi, elle nous accompagne tous les jours. Je ne sais pas vraiment comment les sentir, mais allez-y. Bon, ce n'est pas un problème. L'essentiel, vous avez répondu selon votre compréhension. Mais en fait, j'aimerais un peu retourner en arrière. BTL Solo, non. Comment est-ce que au Banda Nango, certes, c'est la famille, mais comment est-ce qu'au Banda Nango, quelles sont les difficultés que tu as traversées à travers ces métiers? Comment est-ce que ça là pour s'imposer dans le métier? Je dirais que c'est vraiment une histoire pas assez longue, mais je dirais que il me fallait qu'à Kanazala que je m'impose. Je ne sais pas comment le dire en lingala, que je m'impose. C'est vrai que c'était une vision. Il m'a fallu plus de 2 ans d'hésitation avant de lancer cette marque. Donc, tel que je disais que na Bimaki Mbokompaya, si je peux le dire comme ça, j'ai vu d'autres artisans dans le pays, ils sont plus valorisés que les nôtres, en fait, ici. Et puis, je me suis dit,
En priant les seigneurs, évidemment, je me suis dit, Dieu, je vais arriver tel endroit, oriente-moi. Et Dieu, dans sa miséricorde, hein, on est chrétien, on doit se le dire, il m'a dit, écoute, tu vas lancer une marque, tu vas appeler Maison d'Allégresse. Je ne savais pas. Okay. Je vous jure que 4 ans passés, je ne savais pas que j'allais arriver où je suis aujourd'hui. Wow. Je me disais, est-ce que les gens, comment vont me voir et tout. Déjà, de base, je voulais être d'abord entrepreneur. Mais je me disais, non, cette marque, je ne saurais pas le lancer dans notre pays. Et au début, quand j'ai lancé, c'était les gens, Nala Tabilama Maputa, toi aussi et tout, toi aussi. C'est vrai que tout autour de moi, il y a eu vraiment, j'ai été bénie d'abord par mon mari qui m'a vraiment encouragée parce qu'il y a eu plusieurs moments où j'ai dit, je lâche. C'est bon, j'arrête. Mais j'entends mon mari, j'entends ce que Dieu me dit, ça me donne le courage d'avancer. Et le plus grand défi au tout début, ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'était de faire accepter mes produits aux gens qui m'entouraient et comment aller des personnes qui m'entouraient aux clients. Je ne sais pas si je vais dire imposer ou leur faire accepter mes produits, mes créations. Au début, les gens, c'était à l'épargne, ça fait un peu ringard et tout. Non, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Les habits vont être prêts à porter. C'est vrai qu'au début, avec les stress, on ne produit pas, les produits finis n'est pas vraiment si parfait que ça. Ouais. Avec toutes les imperfections qui allaient, ben, les gens n'arrivaient pas à l'accepter au début. C'est vrai que ça m'a découragée. C'est un grand défi à laquelle je me disais non, je vais abandonner parce que j'ai marché avec le regard des autres. Mais après un moment, je me suis dit, certes, c'est un talent que j'ai, mais la vision ne vient pas de moi. Dieu m'a donné cette vision. Il m'a dit, lance ta marque, vas-y, je t'accompagne. Donc, peu importe ce que les gens veulent dire, moi, je vais directement aller. Et dès que j'ai changé ma manière de voir les choses, je me suis dit, je vais imposer ma marque, le prêt-à-porter. Vous allez voir, hormis les vêtements, nous accompagnons aussi les gens avec des accessoires qui accompagnent aussi nos créations. Et par-dessus tout, nous avons aussi des objets décoratifs qui peuvent décorer notre maison d'une manière culturelle. Alors, et puis, vu que c'est Dieu qui lui a donné cette vision, il a porté sa provision. Il y a eu des gens de part et d'autre qui voyaient, madame, telle chose, j'ai aimé, j'aime votre sac, j'aime votre chaussure, j'aime. Et puis, je commençais à me faire de la clientèle au fur et à mesure. Et voilà comment Maison d'Allégresse est née. Donc, vous ne confectionnez pas seulement les habits, les sacs aussi. Oui. Vous remplacez aussi les chaussures et tout autre. Oui. En tout cas, bravo. Merci. Mais c'est vrai, par moment ici à Kinshasa, on se dit souvent que Kolata Maputa est très difficile parce que il y a Rabis Autant, il y a Rabis Sombongo, Bato Ngaka, ils sont un peu pas vrais. Que non, madame, je veux porter cet habit les dimanches. Ou puis c'est peut-être 2 semaines en avance. Arrivé le même dimanche, et on passe. Alors, tu vas s'intéresser plus à la mode, il y a l'ibanda, c'est-à-dire que vintage, il y a nango, et créer la mission surtout aux anango pour ça et tout. Mais si l'élo aujourd'hui, dans la ville province en Kinshasa, on trouve aussi les fashion week, c'est-à-dire que tout là tu as plus bilamba oyo, tout ton abisso moko a Maputa, net batisi Lati et autres. Alors, dis-nous, aux hommes on a mode dans 10 ans, na Congo et Zalandeni. En fait, moi je dirais que je bénis les seigneurs parce que les Congolais sont en train de se réveiller. Les Congolais n'est plus ce même Congolais qui a 5 ans et 10 ans. Il y a beaucoup de choses, Tokomio Sala, si je peux dire comme en révolte, c'est-à-dire genre Tozozonga na identité na biso malembe. C'est vrai que pour que notre identité est bunga, et lit, moi si je peux dire comme ça, il a fallu plusieurs siècles et pour que Toko ma place Toza. Et je crois que dans 10 ans, les choses vont vraiment changer. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus des gens confectionner des vêtements. C'est vrai,
en fait, il y a quelque chose qui doit changer. Ouais. Il y a, si je peux dire, les gens parfois n'arrivent pas à comprendre. C'est vrai que c'est un problème qui va avec la clientèle ainsi que les couturiers, si je peux dire. Par exemple, les vêtements prêts à porter est différent de vêtements sur mesure. Les vêtements sur mesure, d'abord, ça prend du temps parce que il est taillé selon votre silhouette. Ouais. Ça prend du temps, ce qui n'est pas faux. Mais il y a aussi la part du couturier qui oublie que travailler à ce rythme, ils appellent baby sa image, où il y a créativité. Ouais. Alors voilà pourquoi dans ma vision, je me suis dit, c'est ma mère qui m'a beaucoup plus donné ce goût parce que avant c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait avoir les vêtements. Elle a fait la coupe et couture juste parce qu'elle s'est dit Nalembi le kutaba couturier, c'était ce qu'elle disait. Alors c'est elle qui m'a donné vraiment ce goût. C'est vrai qu'elle faisait que pour elle-même des vêtements qu'elle pouvait porter dans des manifestations et tout, mais elle m'a donné vraiment cette inspiration en partie. Et je me suis dit, de mon côté, qu'au changer ma kamouana. Non causer la caca couturier, mais qu'au commander, par exemple, chez nous, au commander Elamba, et on vous le fait, on vous livre selon vos mesures. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui sont parfois, surtout des clients exigeants, au PC Elamba et pas couturier, et ça sur mesure et qu'aux oyer tant mais yo y Elamba au PC parfois délai à moquer. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres couturiers qui abusent. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se le dire. Peut-être parce qu'il est seul, parce qu'ils en a monté, parfois vision naïe et tout. Mais les sur-mesures, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc ça va de part et d'autre, na côté clientèle, na côté couturier, que nous devons tous ensemble travailler sur ça. Mais de mon côté, j'aimerais que Maison d'Allégresse ne soit pas seule. La seule marque prête à porter. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais moi, selon ma vision, si vraiment les lolobi, tombola et tekamalisouté, que les gens me pardonnent de le dire comme ça, mais vraiment, ça me fait mal de voir que les Made in Bapaya, ils ont beaucoup plus valorisé que les Made in Congo. Si demain, dans 10 ans, c'est que moi je vois, si vraiment l'Éternel fait assez que ça se réalise, ça sera encore je ne sais pas quoi dire. Un wow. Si vraiment les Made in Congo est vraiment, ça remplit, c'est vrai que notre étendue est vraiment grand, mais si simplement les gens commencent à apprécier le Made in Congo en termes vestimentaires, je crois que dans 10 ans, je serai encore plus heureuse que je le suis aujourd'hui. Voilà, merci. En tout cas, je pense que cette réponse est vraiment, je ne sais pas. Déjà, dans 10 ans, on espère que Made in Congo est un peu plus licolo par rapport à Ndengeto-Monaka, peut-être en Côte d'Ivoire. Ils sont habitués, na bilamba na bango, au Sénégal, plus Made in Sénégal et tout. Alors, bisope na Congo, Tolinga, dans 10 ans, vraiment, Moni Moutalati, peut-être ensemble à veste, non, c'est du prêt à porter, Made in Congo. Et ça, la biso bien. Alors, madame, je pense que tu as qui étape Moraboui. Étape là, n'a ramassé encore. Alors, cette étape-là, et tout étude au salaire qui ici. Alors, au bandaki, au salaire na couture, et puis au qui université, ou bien les salaires qui Je dirais que d'abord, au début, j'ai commencé par faire l'école de commerce parce que depuis mon enfance, je sais pas. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je suis des natures un peu, je ne sais pas si je vais dire imposante ou capricieuse, je ne sais pas. Mais je me disais que je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Déjà de une. Alors ça m'a poussée, déjà je me disais que je vais faire l'école du commerce. Alors la couture, je me suis beaucoup plus formée. Je ne peux pas parler de l'université parce que j'ai fait l'école du commerce
Et je me suis juste formée, c'est vrai, pour avoir les papiers, mais c'était beaucoup plus pour perfectionner les talents que j'avais de l'enfance. Parce que tel que je vous ai dit, que c'est quelque chose que je suis née avec et j'ai appris la couture vraiment de fil et l'aiguille à la maison. C'est-à-dire que j'ai appris la couture avant même d'avoir mon bac, avant mes 18 ans en fait. Si je peux les dire en 2 mots comme ça. Voilà, je vois aussi ma maman, parce que ma maman nous a appris la couture à la maison, sans pour autant qu'il y ait dans la classe. C'est-à-dire, au début, quand on a bouton na yo, au début, qu'on réparait moi jupe, moi uniforme, bébaki, au début, qu'on s'anissa ma pouta, ne balobaki zoba zoba. Donc, nous, on a appris ça à la maison. Et si par moment, je me disais que les lots, naï, n'a ça la couture, je me dis, bon, il indique à la famille de même de non, mon akayo boué. Alors, par moment, on pourrait fuir quelque chose, mais souka souka, toujours nanzela wana. Alors, nous avons une question sur ton habillement. Quelle est l'histoire derrière ça? Retourner qui aura rapport, c'est pas là qui me roule, soit tu t'es dit, bon, je veux faire quelque chose où est-ce Ok. Premièrement, je vais dire, je voulais me faire plaisir. D'abord, premièrement, j'ai aujourd'hui appris à beaucoup plus me faire plaisir moi-même. J'avais, quand c'est rigolo, avant de confectionner ces vêtements, je me disais, bon, je vais passer à l'émission, qu'est-ce que je vais mettre? Et je me suis dit, j'ai besoin de me mettre ça, quelque chose à ça. Et de fil en aiguille, ça allait. Je voulais quelque chose de, c'est vrai, authentique, mais quelque chose qui, je veux me sentir bien dans ma peau. Et j'ai réalisé tel que il m'est venu les designs dans ma tête. D'accord. Alors, pensez-vous que la mode influence notre personnalité ou l'inverse? Tel que j'avais dit d'abord au début, la mode nous accompagne. Tel que vous êtes là, vous avez coiffé vos cheveux, ça fait partie de la mode. Ouais. Moi, j'ai fait mes tresses, habits et tout. La mode nous accompagne. Donc, ça dépend de comment, quelle perception que nous avons de la mode. Mais c'est là, bien sûr, influence notre vie, si je peux le dire, positivement ou négativement. Bon, je dirais positivement, j'aime être positive, mais c'est là, tel que je dis, elle influence notre vie également, oui. Parce que on se sent beau ou belle dans ce que vous avez mis. Et oui. Alors, une question encore qui m'est venue comme ça. Selon vous, la mode est-elle un art ou un business? Les deux. Les deux. Parce que de l'art, on peut en faire un business si on veut. Mais il y a des gens qui peuvent être stylés, ils sont dans la mode et ils n'en font pas un business. Ça dépend de la personne qui les présente, mais vraiment on peut en faire un business aussi. Voilà madame, alors comment décrivez-vous votre style personnel? De tous les jours? Oui. Parce que là, vous portez juste ce que vous avez confectionné. Alors, quand vous les faites comment? Ouf. Je ne sais pas comment les décrire, c'est tellement vaste. Mais je dirais que moi, je porte presque de tout d'abord. Il y a des tenues du dimanche. Il y a des tenues quand je suis en famille et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire 95% des vêtements que je porte est made by myself. Mais je ne sais pas vraiment comment les décrire, mais je porte du tout, mais j'aime le côté identité congolaise. Je suis tellement fière de mon pays, je bénis les seigneurs d'être congolaise. En tout cas, pour rien au monde, je ne renoncerai cette nationalité. Alors, je fais un effort très souvent dans mes créations. J'ajoute une petite touche de pagne pour montrer notre identité. C'est vrai que les pagnes, nous tous, nous savons la provenance, comment c'est venu, mais cela fait partie de notre identité. Alors, dans mon style vestimentaire, peu importe en pantalon, robe, boubou ou culotte,
En tout ce que je me mets, je mets toujours une petite touche qui nous particularise. Comment, je pourrais dire quoi, comment ou bien qu'est-ce que vous aimez utiliser quand vous travaillez? En fait, ton moment de retour, tu t'es dit, hello, ni oyo, na koki kotonga, pour na SCP ça par moment, peut-être, nous tous sommes pour autant ça la commande. Spécialité oyo salawana sans que muta ça la commande à tel wabi non mais eloko eza kitoko o utiliser ka plus nini beaucoup plus d'abord les pagnes tel que je viens de dire beaucoup plus les pagnes parce que c'est vrai tel que si je peux dire l'identité vestimentaire na mboka na biso c'est qui nous cause un grand problème parce que tozana industrie à textilité. Oui. C'est-à-dire que pour la koloba que identité l'eau qu'on a biso est un peu difficile parce que si je peux dire à 100% des produits, des tissus au fait que nous utilisons et ou takanamboka yabapaya. Alors je me dis que dans mes créations j'ajoute très souvent une touche d'épagne au écossa la différence. C'est vrai que je mets le côté moderne, mais na moi touche qui est traditionnel et enlaté. C'est vrai que beaucoup de gens aiment plus se disent que non, les côtés traditionnels, les ceux qui il y a un festival ou par exemple les lots tout le monde a un mariage coutumier. Aujourd'hui, j'ai béni les seigneurs de voir que le mariage coutumier est commis vraiment comme sa identité nabiso et ça me plaît à mourir. Mais je fais vraiment un effort. Attends-moi, touche mon côté loco, mon côté iso, la qui s'acquiert loco, ils ont congolais ou africains beaucoup plus. Et ils ont un peu différent nabiloko ya mindele. Alors, quelle est votre plus grande erreur ayant fait un travail nébino? Erreur. Je ne sais pas. Je suis une femme naturellement très positive. Je ne sais pas, la plupart de cas, Nazwaka Babiloko est dérangé pour, si je peux dire, pour Kepe Sanga Mayele, pour mieux avancer. Mais les erreurs, je crois que... Je ne sais pas comment les dire comme ça, si je peux l'appeler des erreurs. Erreur de style, c'est-à-dire, madame, peut-être un dans la tiboy. Aïe, boya koutio, vraiment, Tony Bilo, msoussou est bardé. Bon, généralement, les gens qui nous connaissent diront, à part vraiment les vrais familiers, c'est-à-dire, c'est vraiment restreint, Nazwakali Putayamotote. Si je vais les dire comme ça, on est là. Pourquoi? J'aime pas les tels que j'aime les dire, j'aime pas les casse-têtes. J'aime pas les locaux éco dérangés. Parce que je ne fais pas ça pour... créer des problèmes. Non, pas seulement créer des problèmes. C'est pas pour moi, la mode, c'est pas seulement un gagne-pain. La mode pour moi, c'est pas un gagne-pain, c'est pas quelque chose où on a sali parce que j'ai faim, si je peux le dire comme ça. C'est quelque chose que je fais avec amour. Alors je n'aimerais pas et le moment où il y a déstabiliser. Très souvent, je prends un habit, je confectionne, je trouve des mannequins. Si moi-même, je publie. Et la majorité de mes clients qui savent déjà, dès qu'ils voient que j'ai posté un habit, ah madame j'aime ça, je l'ai fait, mon échelle de production, je peux faire par exemple une tenue comme celle ici. S'il y a des tenues, c'est vrai que ce sont des pièces uniques, mais lorsque je lance une collection, je ne lance pas une pièce. Je fais par plusieurs séries, c'est-à-dire par taille XL, 2XL et tout. Et s'il y a une personne qui commande, qui dit que madame, j'aime tel modèle, je dis c'est disponible en telle taille, couleur, telle. Et si une personne me demande, par exemple, j'ai fait une série avec plusieurs couleurs, mais il n'y a pas de couleur verte, la personne veut une couleur verte, je le fais couleur verte. Et ma devise personnelle, c'est satisfait ou remboursé. Parce que
j'aime tellement ma réputation. Ah. J'aime tellement ma parole, j'aime tellement les respecter que nalingara tete au salelingelo au bien te. Voilà pourquoi j'ai dit au début, Nazorali Poutayamontoute, pour éviter ce genre de désagréments. Parce que j'ai constaté que surtout, il y a des clients qui sont vraiment exigeants. Par exemple, je veux vous raconter une anecdote. Un jour, il y a une dame qui a passé une commande, c'était une recommandation. Elle m'a dit, mais madame, il paraît que vous avez des tenues et tout. J'ai une soirée de gala, j'ai besoin d'une tenue. J'ai dit, quelle tenue? Il y en a plusieurs. Vous avez besoin d'un boubou et tout? Non, boubou, genre africain et tout. Ok, d'accord. J'ai amené plusieurs. Elle a choisi une où elle l'a vraiment kiffé. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la tenue, elle a placé sur la table. À Bandi Kota, la tenue, je ne sais pas si je vais décrire comment. Moi, j'étais là, j'observais. Ce jour-là, j'ai 2 livreurs. Les 2 étaient dans les extrémités et tout. Et puis, vu qu'elle voulait voyager, la plupart de mes clients, de mes grands clients sont des gens aussi de la diaspora et tout. Et elle m'a dit, je voyage demain et donc j'ai besoin d'une tenue ce soir. Alors, je me suis dit, d'accord, j'y vais, je vais livrer. Heureusement que c'était moi-même. Elle a regardé la tenue, elle a fait plus de 2-3 minutes. Aller-retour. Elle regardait les lisières. Elle l'a regardé, elle a fait le tour. Moi, je l'ai laissé le temps, j'ai dit, mais elle va chercher. Et j'avais vu quelque chose, c'était une petite erreur, je ne sais pas si je... C'était quelque chose que je n'avais pas remarqué du coup. Elle m'a dit, ça madame, ça ne passe pas. Elle a dit, en tout cas, je ne peux pas prendre, je suis une grande personnalité, je suis une grande dame et où je vais, c'est une grande conférence et tout. Donc, je sais, c'était une imperfection de 1 centimètre. Et elle m'a dit, ça passe pas. Je suis rentrée, j'ai dû changer. J'ai moi-même fait ce qu'elle a fait pour voir, pour trouver ce qui n'avait pas de défauts et je l'ai apporté. Heureusement pour moi que j'avais plusieurs éditions. Voilà pourquoi je dis, imaginez-vous que c'était vraiment une erreur, que c'était son tissu. Peut-être qu'elle allait parler beaucoup plus, mais heureusement pour moi, ce sont mes tissus que j'utilise. Dans mon atelier, j'ai un tas de tissus. Donc, à chaque fois, je fais toujours des choses prêtes à porter pour éviter ces genres de désagréments. Alors, madame, c'est presque une dernière question avant de passer à la deuxième partie. Alors, si aujourd'hui, on vous demandait de choisir une personnalité ou bien une star que vous pouviez habiller, qui choisirez-vous? Une star? Alors, il y en a tellement plusieurs que j'aime, mais il y a une femme en particulier que j'admire beaucoup depuis plusieurs années, c'est Maman Dena Moana. Ok. C'est avec elle que vous pouvez faire ça? En tout cas, si Dieu me le permet, ça sera avec un énorme plaisir. Voilà, c'était pratiquement la dernière question. Avant de passer à la deuxième, mais j'aimerais un peu que vous puissiez donner votre dernier avis, pardon, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent par moment, ceux qui se disent que j'aimerais en fait être styliste, j'aimerais être couturière, mais par moment on me dit que c'est pas un bon boulot et que ça ne paye pas et tout qu'on sort. Alors, qu'en dites-vous? Je dirais d'abord, aujourd'hui ce matin je parlais avec quelqu'un que je lui disais, tout commence là dans la tête. Nous, parents en général, aînés, ou les gens qui se sont lancés par exemple dans la mode, nous devons aider les autres aussi à travailler leur mindset. C'est-à-dire que, c'est vraiment vaste ce que je vais dire, hein, mais aujourd'hui même avec notre programme scolaire, si je peux le dire, ne nous aide pas à former des gens à donner le meilleur d'eux. Ça sera un peu dingue ce que je viens de dire, mais c'est vraiment le cas. Aujourd'hui,
on forme les gens à être beaucoup plus commerçants qu'être indépendants, c'est-à-dire que à vouloir être créateur. Être styliste est différent d'être couturier. Alors, créer, c'est donner le meilleur de soi-même. Donner ce qu'on a dans l'âme, ce qu'on a dans la tête, dans l'imagination, le créer et donner vie à cette œuvre. Alors moi, je dirais à toutes les personnes, jeunes ou grandes, de vouloir s'élancer, et ben, de se lancer sans reculer. Ok. Et aujourd'hui, on a vraiment un problème avec, si je peux dire, parfois nos élèves qui ont besoin de s'élancer. Ils sont parfois limités par faute de moyens, mais parfois c'est parce que tout le monde se dit que non, avant qu'on a créé, par exemple, avant que je fasse du stylisme, il faut qu'il y ait des cas poto na tanga. Il faut qu'il y ait des cas que je ne sais pas, c'est la formation bouillé. C'est d'abord donner le meilleur de soi-même. C'est d'abord se dire que non, je suis capable de créer. Je parlais avec une élève ce matin. Je lui ai dit que le premier créateur de mode, c'était Dieu. Dieu, dans les jardins d'Éden, il a donné des vêtements, si je peux les dire. C'était la peau de l'agneau. Il a donné à ses enfants qui étaient chasseurs du jardin. Et Dieu, vu qu'il est créateur, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes créateurs. Alors pourquoi reculer si nous devons nous lancer? Vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, amis fidèles téléspectateurs, je pense que vous avez vraiment bien écouté ces conseils, car c'est important. Tu veux te lancer dans quelque chose. Ne te dis pas que non, je ne peux pas le faire parce que, ou soit parce qu'on me traite de zoba, parce qu'on me dit que avant que je sois styliste, modéliste, je dois aller ailleurs. Non. Tu donnes d'abord ce que tu as et le reste s'en suivra. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre première partie et nous allons passer à la deuxième partie. Si Merveille Katumba est prêt, il peut nous donner son accord pour passer à la critique, la partie la plus importante de cette. Nous sommes arrivés à la deuxième partie, la partie dont nous décortiquons l'habillement de nos stars. Par moment, déjà, je pense que Merveille Katumba est prêt et il va nous balancer l'image de la première personne. Et cette personne-là, Aza Star Nabiso Yamboka, et Toromekako décortiquer style vestimentaire nae, et puis maquillage nae et tout. Donc, vous voyez la première dame. C'est notre star féminine, Barbara Kanam. Alors, dites-moi ce que vous voyez. Premièrement, j'aime beaucoup son style vestimentaire. Madame Barbara Kanam est une femme vraiment avec beaucoup de charisme qu'elle reflète. Et sa tenue, avec la couleur rouge, va vraiment bien avec son teint. Et la couleur rouge symbolise déjà le pouvoir, les charismes et dégage une bonne énergie. Et sa couleur rouge se marie parfaitement avec ses chaussures et c'est vraiment parfait pour moi. Le style de sa coiffure va vraiment avec ce qu'elle a mis et son maquillage, elle est parfait, très léger, pas très fort. Ça va vraiment avec sa tenue. D'accord. Et moi, par moment, je vais aussi rajouter ceci. Je la trouve très belle. En tout cas, elle est très belle. Elle a un corps de rêve. L'eau, non, ça va et Vandara vraiment na nzoto nae. Et puis, coiffure nae, ça va. Je trouve aussi que la couleur rouge est balanina poso nae. Donc, c'est l'abimisi. L'autre facette, il y a couleur automone. Vous autres, on a le chocolat. Mais on a ce abimisi vraiment la teinte parfaite. Et puis, si éclat.
na liboso ya photographe ou akanaki. Voilà déjà pour moi on a trouvé des faux mon côté sur le champ na abimane ya journée ya lilo. Alors nous allons passer à la deuxième personne. Elle est là, elle s'appelle Queen Sek. C'est une influenceuse congolaise, certes, Aza est avocate. Aza Fimoko, elle fait rêver les autres, elle apprend aussi à beaucoup de dames comment se tenir, comment s'habiller. Alors, Lelo, Nathalie Bino Yewana, Aza très simple, pas de complications. Alors, madame. En tout cas, je trouve que son style vestimentaire, ils ont vraiment adapté l'entourage au Yazali. Elle est à la plage et à la plage on ne met pas vraiment trop des jeans et tout, on se met en relax, les robes et tout. Et sa robe, j'ai vu, c'est vrai qu'elle est élasticiée, mais il y a des fleurs. Oui. Des fleurs qui accompagnent vraiment bien la plage, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des designs qui accompagnent les fleurs tout autour de la plage. Et son maquillage est parfait. C'est vrai qu'elle ne se voit pas vraiment, mais ça va vraiment au naturel. Et avec sa coiffure, moi je trouve aucun problème dessus. Hein. Ouais. Je trouve que ça va vraiment bien avec son entourage. Voilà, moi aussi je trouve que Abimane coiffure on est bien par rapport à la photo mais celle-ci. En tout cas, Aza simple, elle est très belle et l'endroit où elle se trouve et c'est encore plus éclat na bloco yatina ses cheveux, la couleur de la robe et puis par moment comme tout le monde m'a coloté, on ne sait pas descendre jusque là, mais en réalité Abimane très bien, très simple en tout cas. Je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais je ne peux pas m'en aller comme ça sans pour autant passer encore la dernière parole à notre madame de nous donner l'adresse et le numéro du téléphone. Comme ça, ceux qui ont moins facilité à quoi atteindre, et même ses contacts Facebook si par moment, ils allaient. Merci beaucoup. En tout cas, c'était d'abord un plaisir un plaisir vraiment d'assister à cette émission. C'est une première, mais j'espère pas une dernière. Vraiment, j'en suis ravie. Ouais. Alors, je dirais pour tous ces gens qui aimeraient découvrir Maison d'Allégresse, qu'est-ce qui est Maison d'Allégresse, Maison d'Allégresse, qu'est-ce qu'ils produisent et tout. Pour l'instant, nous sommes encore, nous vendons en ligne. Alors, sur toutes les plateformes, nous sommes sur Instagram, Facebook, TikTok. Vous cliquez, vous écrivez Maison d'Allégresse et puis pour nous contacter, pour avoir plus de détails, vous allez m'appeler au 082 07 20 494. C'est mon numéro pour toute plainte, demande et tout. Et au cas où vous voulez passer vos commandes, vous pouvez cliquer le lien WhatsApp qui apparaît sur toutes les pages ou carrément vous allez commander sur les 09 99 389 451. C'est notre numéro WhatsApp pour passer des commandes. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je suis très ravie parce que vous avez répondu à ma demande. En fait, je me suis dit que madame pourrait venir ou pas, mais je pourrais quand même demander si elle est libre de venir et vous avez accepté. Je suis vraiment contente. Et je dis un grand merci à tous nos fidèles téléspectateurs parce que vous avez été là, branchés, scotchés, en train de suivre cette émission qui vous permet de vous recentrer, vous montrer la voie de ce que vous voulez choisir comme métier et surtout ceux qui s'intéressent plus à la mode. Vous avez été là pour nous suivre du début à la fin. Je vous dis merci. Alors, n'oubliez pas que cette émission passe chaque mardi à partir de 14h15 et les dimanches, ce sera la rediffusion, c'est à partir de 10h30. Alors, je vous demande de nous retrouver pour le prochain numéro. Ciao.